Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue à cette édition du journal. Mais tout d'abord, je vais devoir recevoir Maître Nono Mutombo, il est avocat et en même temps chargé de questions juridiques à l'Organisation mondiale pour la défense des personnes vivant avec handicap, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Nous aurons à poursuivre avec lui juste à la fin de ce journal, mais ouvrons ce journal par la commune de Fungurume où les travaux de réfection de la route Kassolondo se poursuivent. Normalement, l'heure est à la réparation du terrain avant de poser une nouvelle couche de goudron. Reportage. Et je vous le disais, dans la commune de Fungurume, l'heure est à la pause de réfection de la route. Je vous propose de suivre ce reportage. C'est dans ces vieux bâtiments qui datent de longtemps que se passent les opérations postales, les transports des colis, la distribution des courriers ou des petits paquets. À l'intérieur, c'est un bâtiment qui perd son éclat petit à petit. Malgré cela, la poste a son importance. Le secteur de la poste est de nos jours envahi par des particuliers. Les responsables de la pète antique Lualaba veulent voir la poste reprendre son ampleur d'antan. Avec les générations actuelles, est lié juste à la faillite de l'entreprise qui gère le secteur postal qu'on appelle l'OCPT dans les temps, aujourd'hui la SCPT. Lorsque la SCPT était tombée en faillite, et la société avait lancé un congé technique ses travailleurs, c'est toute l'étendue de la République où les services postales ne fonctionnaient plus de manière permanente. Or, dans d'autres pays, les services de poste, même aux États-Unis, les services de postal continuent à fonctionner. Chez nous, il y avait un problème de mégestion. Cette entreprise n'a pas été bien gérée dans les temps. Et ce qui a fait que les gens avaient perdu la confiance parce que leurs colis qui venaient de l'étranger, parfois, les travailleurs qui n'étaient pas payés étaient obligés de faire des petites lassings. Et parfois, les colis n'arrivaient pas comme il le fallait. Et les gens avaient perdu confiance. Rien ne peut remplacer la poste, dit-on. Et vous avez corrigé avec moi, c'était là la journée mondiale de la poste. Parlons directement de Kassaji où Pascal était sur place. Il y a eu une itinérance dans la ville de Kassaji. Le gouverneur de province a instruit à chaque ministre d'organiser des audiences publiques. De ces rencontres sont vécues ce mercredi 9 octobre depuis la mission de Léo à 7 km de Kassaji. Pascal était sur place. L'objectif de ces audiences publiques initiées par le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons est de permettre à chaque ministre de s'imprégner des vrais problèmes auxquels la population de la ville de Kassaji est confrontée. Il faudra souligner que nous avons noté au cours de ces audiences la présence des différentes structures qui réunissent la population de Kassaji, c'est notamment les structures religieuses. Nous avons remarqué la présence des personnes vivant avec handicap, la présence de quelques structures des jeunes et autres structures qui sont venues pour rencontrer les différents ministres dans le secteur respectif afin de soumettre leurs doléances. Il faut souligner que ces audiences publiques ont été initiées par le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons dans l'objectif de pouvoir mettre la population de la ville de Kassaji au centre de chaque action du gouvernement provincial du Lualaba. En mission d'itinérance du gouvernement provincial du Lualaba depuis Luéou dans la ville de Kassaji, Pangamouté Pascal pour Wango Radio et Télévision.
Et puis, après avoir suivi les doléances avec attention, la population de Kassaji, les efforts fournis par le gouvernement provincial, à en croire, quelques ministres se sont exprimés au micro de nos envoyés spéciaux à Kassaji. J'ai pu échanger avec eux sur les opportunités d'exploitation artisanale dans le territoire de Dilono, de Muchacha et de Kapanga, Sandor. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont parlé des difficultés qu'ils rencontrent dans le fonctionnement. Ils m'ont parlé de l'afflux de certaines personnes qui viennent exploiter l'or dans leur territoire et qui repartent aux autres provinces et qui n'investissent pas dans leur village, dans leur territoire. On a essayé d'échanger et je leur ai demandé de me rejoindre à la Colosie pour approfondir la chose. En plus, j'ai pu rencontrer les chefs coutumiers qui sont pratiquement nos chefs traditionnels, qui connaissent bien leur territoire et ils ont pu nous dire par-ci par-là où est-ce qu'ils exploitent certains minéraux, dont l'or, la cassitérite et même un peu de cuivre et de cobalt. Cette mission nous a permis de palper les réalités sur terrain de tous les jeunes entrepreneurs qui sont sur place. Nous allons procéder, après le rapport que nous allons établir à la haute hiérarchie, les besoins de tous les entrepreneurs de la ville de Kassaji. En grosso modo, nous avons essayé de discuter avec les différentes structures auprès du président du service de la jeunesse qui va rester sur place ici pour la mobilisation, la sensibilisation de tous ces jeunes pour nous permettre après de faire une descente même dans les jours qui viennent sous le haut patronage du gouverneur de la province pour procéder à certains séminaires, à certaines formations et pourquoi ne pas encadrer tous ces jeunes à des financements à leurs projets et les encadrer pour le bon déroulement de la ville de Kassaji. Et après la mission d'itinérance du gouverneur à l'intérieur de la province, la délégation a regagné ce mercredi 9 octobre 2019 la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province, par l'aéroport national de Kolwezi. Le gouverneur Richard et le ministre de l'Énergie se sont exprimés au micro de Freddy Sangwa. La population peut retenir que nous nous sommes engagés devant l'Assemblée provinciale, que ce mandat sera essentiellement axé sur le développement rural. Il est donc question de poser des actes liés à l'agriculture et au tourisme, mais aussi un fait d'actualité. Kassaji est désormais une ville. Sur le plan des droits, il n'y a aucun problème, mais nous devons tout faire pour que Kassaji puisse avoir la robe d'une ville. Parce que quand on passe par Kassaji, on a l'impression qu'on est dans un village, alors que c'est déjà une ville. Et si aujourd'hui nous parlons d'une décentralisation dans notre pays, nous parlons de la réforme territoriale administrative et qu'aujourd'hui nous avons des provinces comme le Lualaba qui est né, entre autres d'autres provinces, le Katanga qui était uni aujourd'hui qui a 4 provinces, c'était pour rapprocher l'administration des administrés. Alors il faudrait le prouver réellement en approchant l'administration des administrés, c'est qu'on ne peut pas rester rien qu'à Kolwezi pour dire que c'est Kolwezi tout le Lualaba. Donc il faut partir de Kolwezi. Nous avons tenu un conseil de ministres d'ailleurs sur place à Kassaji, un conseil de ministres élargi avec le conseil de sécurité. Nous avons palpé nous-mêmes du doigt tout le rapport qui nous venait tout ce temps de nos bureaux, qui arrivait pour nous dire à Kassaji à telle histoire, à Muchacha à telle histoire, à Kayembe à telle histoire, à Kakopa, à Kawayongo. Et cela nous a permis que personne ne puisse dire à ce jour que nous avons fait ou soit nous sommes tapés un luxe de prendre l'avion pour arriver à Kassaji. Nous-mêmes, nous avons palpé du doigt la route de Kassaji. Et puis, en dehors de la province de Lualaba, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshilombo, a inauguré le mardi 8 octobre un laboratoire agricole de Kalabo au nom de Olusegun Obasanjo, ancien président nigérian. Reportage.
L'imposante structure porte les noms de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui prône la promotion de l'agriculture comme levier du développement de l'Afrique. Le centre de recherche fera également les diagnostics pour lutter contre la mosaïque et diagnostiquera les cacao, des maniocs dans les conditions modernes selon les responsables. Ce laboratoire de pointe en matière de biotechnologie est le deuxième en Afrique subsaharienne après celui du Nigeria, a affirmé Sanginga. La RDC dispose de potentialités agricoles importantes avec 120 millions d'hectares de terres fertiles, dont 80 directement accessibles et 40 autres irrigables, a indiqué le président Félix Tshisekedi dans son discours. Avec plus de 53% d'eau douce en Afrique, le pays dispose d'un climat favorable pouvant lui permettre de développer une agriculture stable, génératrice de croissance et de développement durable, a-t-il poursuivi. Il a vanté son pays, producteur d'espèces améliorées qui sont à la base de l'expansion de la culture du cacao en Côte d'Ivoire et de celle des palmiers en Malaisie. Dans cet élan, le président de la Banque africaine de développement a annoncé les financements à la demande de Kinshasa du bitumage de 100 km de routes dans les régions pour faciliter l'intégration régionale. Et puis lors de sa prise de parole à la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire africaine, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a centré son message sur la jeunesse et la femme. Mais la question que l'on se pose, quelle est la part de la jeunesse dans le projet de budget de Sylvestre Ilunkamba? Les acteurs politiques de la province nous font la lecture au micro de Ken Pangui. Vous allez comprendre que l'initiative qu'a donnée la présidente de l'Assemblée nationale, c'est vraiment une initiative louable du fait que dans ses propos, dans ce point de vue, elle a pensé bien sûr à la jeunesse et à la femme. Comparativement à la nation congolaise, avec l'analyse plus simple sur proposition du budget que le gouvernement Ilunkamba a proposé, qui est pratiquement de 7 milliards, vous allez vous rendre compte qu'avec ces budgets, la jeunesse et la femme ne sera pas considérée. D'autant plus quand le chef du gouvernement avait présenté le programme, il avait donné ce programme avec ces 15 piliers. Si vous comparez et les budgets et le programme du chef du gouvernement, voire même le programme qu'a présenté le chef de l'État, vous allez vous rendre compte que ce budget n'est pas vraiment louable. Et ces budgets ne correspondent pas, n'est-ce pas, à la vision, bien sûr, du chef de l'État et à la grandeur de la République démocratique du Congo. On ne peut pas se réveiller un certain matin, vous vous dites que nous avons besoin d'un budget d'autant. L'élaboration d'un budget passe par l'examen des paramètres. Parce que quand vous présentez un budget et que le budget passe, le gouvernement doit être à même de pouvoir réaliser ce budget. Parce que si vous présentez un budget et que vous n'êtes pas à mesure de pouvoir maximiser le budget que vous avez défendu, vous êtes incompétent, vous êtes défaillant. Par conséquent, vous devez démissionner ou on doit vous démettre. Alors, l'élaboration d'un budget pour un pays, ce n'est pas un exercice facile, ce n'est pas un exercice hasardeux. On ne peut pas créer de l'aventure là. On doit étudier tous les paramètres, les ressources, comment mobiliser cet argent-là, quels sont les paramètres que vous prendrez en compte. J'estime que le moment venu, le gouvernement va devoir défendre ses budgets et s'il y a des réajustements, il y a toujours possibilité de pouvoir réajuster. Et je vous le disais dans l'entame de cette édition que je vais devoir recevoir M. Nono Mutombo. Il est avocat et en même temps conseiller chargé des questions juridiques à l'Organisation mondiale pour la défense des personnes vivant avec handicap, à qui je dis rebonsoir. Bonsoir, madame.
Monsieur Nono, pouvez-vous nous dire c'est qui un handicapé? Une personne vivant avec handicap, c'est une personne qui se retrouve dans un état tel que certaines de ses facultés ou certaines de ses aptitudes sont en train de souffrir. Nous avons différentes catégories de personnes vivant avec handicap. Nous avons ceux-là que nous appelons les handicapés moteurs. Ce sont des personnes qui souffrent dans leurs membres. Ça peut être les membres inférieurs, tout comme ça peut être les membres supérieurs. Nous avons également un autre type de personnes vivant avec handicap. Nous avons les malvoyants. Les malvoyants, ce sont des personnes, soit ils ne voient pas, il est frappé par une cécité totale, soit ils voient partiellement. Nous avons aussi les malentendants. Les malentendants, ce sont des personnes qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas utiliser l'ouïe, qui ne peuvent même pas parler. Ceux-là parlent ou communiquent au moyen des signes. Monsieur Nono, pouvez-vous nous dire, est-ce qu'un handicapé a aussi le droit? Effectivement, madame, une personne vivant avec handicap, c'est une personne à part entière. Et en tant que telle, c'est une personne qui jouit de tout ce droit. Déjà, dans notre pays, la République démocratique du Congo, les droits de la personne vivant avec handicap sont consacrés par l'article 49 de notre Constitution, qui reconnaît un certain nombre de prérogatives à la personne vivant avec handicap. Parce que c'est une personne à part entière, une personne qui peut tout faire comme d'autres personnes, effectivement dans la mesure de ses facultés. Est-ce que, Monsieur Nono, pensez-vous que les handicapés sont délaissés, ou vous êtes d'avis pour ceux-là qui disent que les handicapés sont de la troisième rang, par exemple? Disons, c'est une question pertinente dans la mesure où, en République démocratique du Congo, la défense des droits de la personne vivant avec handicap, c'est un combat de longue haleine et nous venons de très loin, mais aujourd'hui nous sentons qu'il y a un rapprochement de nos autorités. Déjà, vous allez vous rendre compte avec la décision du chef de l'État qui s'est inscrit effectivement dans le respect de la Constitution, laquelle Constitution voudrait que la personne vivant avec handicap soit représentée dans les institutions de la République. Ici, chez nous, il y a de l'avancée. Je peux dire qu'il y a de l'avancée de ce côté-là, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire parce que j'ai pu sillonner certains édifices à travers le pays. Je me suis réalisé que lorsqu'on construit un bâtiment public, dans la plupart des cas, la personne vivant avec handicap est ignorée, dans la mesure où il y a ces édifices où la personne vivant avec handicap n'a pas accès facile. Je pense qu'il faudrait, chaque fois que l'on doit construire une école, chaque fois qu'on doit construire une université ou n'importe quel établissement public, qu'on tienne compte de cette catégorie de personnes vivant avec handicap pour leur accessibilité. Ok, Monsieur Nono, nous voulons savoir, est-ce qu'un handicapé a aussi un mental ou bien c'est seulement un physique? Oui, l'handicapé a un mental, madame. C'est une personne entièrement. Donc, une personne qui raisonne, qui est intelligente, une personne comme toutes les autres personnes, capable de tout faire dans la mesure de ses possibilités. Monsieur Nono, vous êtes avocat. Est-ce que êtes-vous deux fois fragilisé ou parfois vous êtes lésé? En tant qu'avocat, de ce côté-là, je n'ai pas de soucis parce que j'offre mon service à mes clients comme le reste de mes confrères qui, du reste, je suis en bon terme avec eux. Mesdames et messieurs, pour rappel, je recevais M. Nono Mutombo, il est chargé juridique de l'Organisation mondiale pour la défense des personnes vivant avec handicap. Et ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.